que les choses soient dites. Évidemment, le soutien, la solidarité à l'égard de Mayotte, de ses habitants est total. Et je me joins aux propos que vous avez tenus, Madame la rapporteure, pour remercier tous ceux qui sont venus apporter leur concours. Et quand on dit tous ceux, en réalité, il s'agit pour l'essentiel d'agents des services publics de l'électricité, services publics de l'eau, services publics des télécommunications ou ce qu'il en reste après des années de libéralisation. On a vu sur l'article précédent, et on le voit là avec ces articles, il y a une forme de surenchère pour optimiser fiscalement les dons. J'allais dire que la solidarité la plus belle est celle qui est désintéressée et qui n'est pas mue par la recherche d'un avantage fiscal. Or, on a vu, notamment sur les particuliers, à l'article précédent, remonter le plafond. Quand on peut donner 3 000 €, sans doute on peut le faire, même si ça n'est pas déduit de ses impôts. Là, il s'agit des entreprises. Je voudrais alerter sur le fait qu'au moment même où beaucoup a été fait pour baisser la fiscalité sur les entreprises ou sur les ménages les plus riches, au point qu'aujourd'hui on vient nous expliquer qu'il n'y a pas d'argent pour les mêmes services publics qui interviennent dans les situations d'urgence et de crise, on voudrait maintenant dire qu'il faudrait encore des optimisations fiscales. Non, ce dont nous avons besoin pour faire face aux crises, c'est d'une fiscalité juste qui font que ceux qui en ont les moyens payent beaucoup pour que l'État, à travers ses services publics et ses agents, ait les moyens de répondre aux crises, et que la solidarité nationale est bien plus efficace et bien plus vertueuse